Aujourd'hui sur La Petite Bête, je vous cuisine une spécialité espagnole, une soupe froide. Non, pas la gazpacho, la salmorejo. Il faut d'abord savoir que le papa de Chérie a été élevé en Espagne. Donc, depuis que je le connais, donc ça fait pas loin de 20 ans maintenant, j'ai eu la chance de goûter énormément de spécialités espagnoles que Pépé Duzuy, c'est son petit nom, nous cuisine à chaque fois qu'il vient bruncher. Une de mes favorites, c'est la salmorejo. Salmorejo, c'est une recette très typique, mais qui n'est pas très connue au Québec, qui est super nourrissante. Ça fait vraiment une soupe repas. Ça se mange en hiver comme en été. Et bientôt, ça va être la saison des tomates, donc je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour vous montrer comment la faire vous-même à la maison. C'est absolument un délice. Vous allez avoir besoin, premièrement, d'1 kilo de tomates. Moi, j'ai à peu près un demi-kilo de tomates ici, mais j'ai aussi mes tomates confites de l'été dernière. Donc, il m'en restait encore dans le congélateur. Mes tomates confites, je vais vous montrer comment faire ça en septembre-octobre. C'est des bonbons de tomates, c'est rempli de goût. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des tomates confites. Moi, c'est parce que j'en ai, mais si jamais vous en faites, ça vous donnera une idée quoi faire avec. C'est un petit goût d'été que j'adore avoir en plein mois de mars. J'en avais fait beaucoup l'année passée, donc il m'en restait encore. Je vais faire un moitié-moitié. Vous allez avoir besoin de 3 œufs qui ont été cuits durs, donc je les ai fait bouillir 9 minutes. Je les ai sortis tout de suite de l'eau, je les ai refroidis puis je les ai écaillés. Vous allez avoir besoin d'une demi-baguette ou ciabatta, donc moi c'est une petite, donc ici que vous allez déchirer, on va vous montrer ça. Un verre d'huile d'olive, donc à votre santé. C'est super bon pour la lubrification des intestins, je vous le recommande fortement. Vous allez avoir besoin de 2 gousses d'ail et pour la garniture à la fin, qui est optionnelle, mais absolument une petite touche délicieuse, soit du chorizo que j'ai tranché finement espagnol ou du ramon espagnol qui, vous pouvez connaître aussi sous le prosciutto. Tandis que j'ai de l'ail frais, je vais vous montrer un petit truc pour l'éplucher vraiment facilement. Donc, vous le déposez sur votre planche, vous prenez votre couteau, faites attention parce que, comme vous savez, chez nous, ils sont bien aiguisés, puis là, vous donnez un coup. Paf! Okay, là, c'est le temps de sortir votre agressivité. Ah, ça a l'air que je ne suis pas assez choquée aujourd'hui. Voilà! Puis là, vous voyez, oups, ça se défait tout seul. Voilà. Donc, beaucoup plus facile à éplucher que de le faire un à la fois. Donc, même chose. Ah, aïe, aïe! Et voilà! On va utiliser le Vitamix. Évidemment, ça prend soit un blender. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un Vitamix là, qui est la haute qualité. Là, je dois vous dire, pour ma minute d'humilité, c'est que ben ça, c'est mon contenant de Vitamix pour ingrédients secs. Je suis obligée de tricher parce que, chose que vous savez peut-être pas de moi, mais je suis plutôt gaffeuse. Apparemment, je bouge trop vite. Je bouge trop quand je parle, puis là, ben, il y a des choses qui revolent. Comme fait que l'autre fois, on avait une amie à la maison, je jasais, puis là, le plat du Vitamix était dans le lavabo, j'ai donné un coup dessus, il a revolé, il est tombé sur l'ardoise, cric, crac, boum. Donc, j'en ai commandé un, mais je l'ai pas reçu encore. Alors, on va tester avec les ingrédients secs. On va commencer tout de suite avec les tomates. Voilà. Ça se pourrait que je manque de place. Mine de rien, là. OK. Bon, ben, ça fait la job pareil. Je déchire ma baguette et je le mets dans mon mélange de tomates broyées pour que le pain ramollisse. Je vais poursuivre avec, je dirais, la moitié de mes tomates confites. Donc environ une tasse et demie de tomates confites, 2 tasses. Je vais mettre mes 3 œufs, mon verre d'huile d'olive et l'ail. Bon, là, si j'avais mon gros contenant ou si vous avez un gros blender, vous n'aurez pas ce problème-là, mais là, moi, je vais manquer de place. Là, fait que je vais être obligée de le faire en portions. Tout ça parce que je suis gaffeuse. Une fois tout mélangé, ou vous aurez pu le faire carrément dans le blender, mais rajouter un petit peu de poivre. Goûtez-y avant, évidemment. Un petit peu de sel. Pas beaucoup parce que c'est quand même déjà très goûteux. J'intègre le tout. Vous voyez, ça a quand même une consistance nourrissante. C'est vraiment... Moi, je l'aime à température de pièce. Salmorejo. Vous avez vos protéines, vous avez votre pain, vous avez vos légumes. Ensuite de ça, je vais mettre un petit filet d'huile d'olive.
Moi, j'aime bien avec le petit chorizo ou du prosciutto, comme je vous disais. Et voilà. C'est l'été dans un bol, pas compliqué. Profitez-en, puis ça va n'être que meilleur quand les tomates vont être en saison, là, ça va juste être fou. Essayez ça sans plus tarder, ça gagnerait à être plus connu au Québec.